peux dire à ton voisin, t'as bien fait de venir. N'oubliez pas de venir aussi le mardi, hein. Mardi, j'ai observé certaines personnes. Je me suis posé la question si elle était dans une profonde méditation ou si elle était en train de dormir. Je ne vais pas citer son nom, hein. Elle se reconnaîtra certainement. Ça va, vous allez bien? Wow. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Merci Seigneur. La semaine dernière, j'ai visité une église. On a passé un super moment. Et c'était vraiment très intéressant. Je vais partager un message que j'avais à cœur de vous repartager aussi aujourd'hui. Et je pense que c'est parce que le Seigneur, il a quelque chose à nous dire les uns et les autres, à moi en particulier, puisque je suis celui qui va le partager. Mais je crois que c'est aussi un message pour chacun de nous. Ça va? Mais avant, peut-être, j'aimerais juste prier. Si vous me le permettez, est-ce qu'on peut se lever un instant? Alléluia. Seigneur, on te bénit, on te rend grâce et on te remercie pour ce privilège que nous avons d'être là ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Seigneur, tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité. Nous voulons te remercier pour ta bonté. Nous voulons te remercier parce que si nous pouvons nous présenter devant toi, c'est parce que tu as trouvé le chemin de nos cœurs. Mais c'est parce que tu nous as pardonné aussi. Seigneur, je te prie de bénir cet auditoire. Je te prie de bénir nos frères et sœurs qui sont présents ce matin. Seigneur, que tu puisses renouveler les forces, renouveler, Seigneur, l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons bénir cette assemblée. Nous voulons te remercier pour le privilège que nous avons de te servir. Et Seigneur, nous voulons te dire merci de tout notre cœur parce que nous avons cette espérance. C'est qu'un jour nos yeux te verront. Seigneur, merci. Étends ta main sur ce temps, sur ce moment. Seigneur, nous lions tout ce qui s'oppose à la parole, nous libérons la parole de Dieu, nous prenons aussi autorité sur toutes nos pensées et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Oui, merci pour ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous installer et le thème de mon message, c'est les effets du pardon. Et c'est pour ça que je vous ai dit que nous étions tous concernés par ce message de ce matin. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons tous été pardonnés un jour. Nous avons tous offensé quelqu'un et nous avons tous été offensés par quelqu'un aussi. Alors de temps en temps, vous pouvez dire Amen encore. Qui n'a jamais offensé quelqu'un? Qui lève la main? Peut-être tu l'as jamais su, mais tu l'as fait. Et qui n'a jamais été offensé? Tu peux lever la main aussi, parce que ça m'étonnerait. Nous avons tous aussi été offensés à un moment donné par quelqu'un et de diverses manières. Et je voudrais continuer aussi la série de messages que j'ai partagés dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens. Et je vais prendre un texte dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 32. J'avais dit dans cet épître que, il n'y avait pas de but précis, mais que Paul, dans cet épître et au travers de ces gens qui composaient cette église, a donné un certain nombre de recommandations, de conseils, d'exhortations. Il leur a dit des choses qui sont pertinentes. Il leur dira, soyez mes imitateurs, par exemple. Il leur dira, vous avez tout reçu, comme il a été dit tout à l'heure dans Éphésiens au chapitre 1. Vous avez, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et je ne vais pas faire tout le cheminement de chaque passage, mais je vais prendre Éphésiens chapitre 4 et à partir du verset 30, où Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Des fois, je me dis, Paul, il ne ménageait pas ses paroles. Il ne faisait pas non plus dans la dentelle. Et c'est vrai que j'ai l'impression aujourd'hui qu'il faudrait qu'on prêche des messages qui soient simplement des messages qui édifient, qui exhortent, qui consolent. Je me rappelle avoir un jour été invité quelque part et j'ai dit aux frères, aux serviteurs de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Donne-moi un thème. Il me dit, donne un message qui exhorte. Ok. Mais moi, je crois qu'il y a des messages qui sont importants que nous puissions écouter et entendre, des messages qui nous remettent en question. Des messages qui nous repositionnent.
Des messages qui nous permettent de marcher sur le véritable chemin que Dieu a préparé pour nous. Pas simplement des messages qui nous font du bien. D'ailleurs, je pense qu'un message qui reprend, c'est un message qui nous fera du bien. Parce que c'est un message qui va nous remettre en question. Et quel que soit le message qui nous remettra en question, si nous l'écoutons, nous serons bénis. Ce matin, en venant à l'église, j'écoutais sur Phare FM une prédication d'un serviteur de Dieu de Lyon. Et il disait que, eh bien, on peut lire la Bible tous les jours, on peut la lire, on peut prendre du temps à lire la Bible, mais ce qui est important et essentiel et indispensable, c'est que la parole de Dieu nous amène à la mettre en pratique. Et comme le dit les Écritures, nous ne voulons pas nous borner à l'écouter, mais nous voulons surtout la mettre en pratique. Et ce matin, quand je lis ce texte, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous pouvons attrister le Saint-Esprit de diverses manières. Il est dit n'attristez pas, par lequel vous avez été scellés. Je peux le redire encore, à Éphèse, dans cette ville, c'était une ville commerciale. Et lorsqu'ils coupaient du bois, ils y mettaient le sceau. Il y avait un sceau qui était mis et le sceau correspondait au propriétaire de celui qui avait acheté le bois. Ensuite, il le mettait sur le fleuve et puis il était transporté comme ça jusqu'à son propriétaire. Nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit. Et la Bible nous rappelle ce matin encore de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais au contraire, d'être de ceux qui réjouissons le cœur du Père. Ça va ? Et là, il dira que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Waouh! Et là, je me dis, je crois que Paul connaissait bien le cœur des croyants et je crois que le cœur de ces croyants est exactement le même aujourd'hui. Nous avons le même cœur. Nous sommes pareils. D'ailleurs, Paul le dira, Jacques le dira, lorsqu'il dit que nous sommes de la même nature qu'Élie. Amen. Il dira, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et ne marchez pas et marchez dans la charité, c'est-à-dire marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Je ne sais pas exactement ce que pouvait vivre l'église d'Éphèse, mais Paul va donner un conseil pertinent en disant « Pardonnez-vous les uns et les autres ». Jésus sur la croix dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Étienne, dans le livre des Actes, dira aussi qu'il a pardonné à ceux qui étaient en train de le lapider. Alors, quand on nous a marché sur le pied, pardonner est une chose, mais quand on nous a offensés, et lorsque l'offense est de quelqu'un que nous aimions particulièrement, eh bien l'offense est profonde. Et parfois, je dirais même qu'elle est beaucoup plus difficile à pardonner. Et le pardon, c'est un défi. Et je me souviens avoir discuté parfois avec même certains serviteurs de Dieu qui m'ont dit un jour, mais ils ne peuvent pas pardonner parce qu'ils n'en sont pas convaincus. Le pardon, c'est une décision personnelle. C'est moi qui fais le choix de pardonner. On retrouve dans Matthieu au chapitre 6, et après on reviendra sur un autre texte dans le psaume 130, mais dans Matthieu chapitre 6 et à partir du verset 15, du verset 5 jusqu'au verset 15, il est dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus par des hommes. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui voit dans le secret, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel, dans le ciel comme sur la terre. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est un véritable défi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
Ceux qui nous ont offensés. Et c'est là où je dis que c'est un véritable défi, parce que nous serons pardonnés dans la mesure où nous pardonnons aux autres. Mais nous serons pardonnés aussi dans la mesure, nous aurons la même dimension de pardon de Dieu envers nous que nous aurons envers les autres. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé. Je ne sais pas si vous avez bien compris, ou je ne sais pas si on a véritablement bien compris ce que la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Nous n'avons pas le choix que de pardonner. Et je vous le dis pour avoir vécu un certain nombre de situations qui m'ont profondément blessé à certains moments de ma vie, ou de ma marche, ou même dans le ministère. C'est un défi parfois que de pardonner. Mais là, le pardon est une décision. C'est moi qui prends la décision de pardonner. On verra plusieurs étapes. Mais plusieurs étapes sont essentielles. La première, c'est je reconnais que j'ai été blessé. Je reconnais que la personne m'a fait mal. Mais je reconnais aussi que je dois apprendre à déposer et ma colère et mon animosité et ma rancœur et mon désir de me venger. Parce que la Bible dit aussi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si je prends la décision de me venger, ou si inconsciemment j'essaye de me venger, Dieu ne se vengera pas. Alors on ne pardonne pas pour que Dieu nous venge. Nous pardonnons parce que c'est un principe spirituel pour vivre heureux et en bonne santé. C'est un principe spirituel. David dira, pendant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et l'offense, elle n'est non seulement envers nous, mais l'offense est envers Dieu. Et si je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé, en finalité, je ne pardonne pas à Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez suivi dans mon raisonnement. Je vais essayer d'être clair. Dans le psaume 51, au verset 12, il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et parfois, on nous dit « Mais c'est pas possible pour moi de pardonner. » Et je peux reconnaître qu'il y a des offenses qui sont beaucoup plus difficiles à pardonner que d'autres. Si on me marche sur le pied, c'est une chose. Mais si on a été violé, abusé, c'est encore autre chose. Si on a été trahi, si on a été traîné dans la boue. Et cette semaine, j'écoutais, puis certainement que vous avez entendu aussi l'actualité, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus, je vais le dire comme ça, de stars qui sont accusées de viol, d'abus. C'est une chose d'avoir été abusé, c'est une chose d'avoir été... C'est plus difficile, j'en suis convaincu, dans ce cas-là, de pardonner. Ça va ? C'est un défi, c'est un véritable défi. Et pourtant, Dieu nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible nous dira aussi dans les Philippiens, ô Dieu, crée en moi, non, il dit, crée en moi, je vais le dire, ça c'est le psaume 51, mais dans les Philippiens, il dit, crée en moi, attendez, ça va revenir, tac, 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 je repositionne le cerveau. Dis bonjour à ton voisin, non, je reviens. Il est le Dieu qui crée en moi le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui le crée. Dans le psaume 130 et au verset 1 à 6, c'est cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque. Le psalmiste dira, du fond de l'abîme, je t'invoque. Et lorsque parfois nous vivons des offenses profondes, nous avons le sentiment d'être enfermés. Et on verra ce qu'est en réalité l'offense, qui est un piège, un nœud coulant, que l'ennemi met sur celui qui est offensé. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Je t'invoque. Ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications, si tu gardais le souvenir de mes iniquités. Éternel Seigneur, qui pourrait subsister en ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse.
Mon âme espère, mon être intérieur espère. Et lorsque nous avons pris la décision de pardonner, entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où je vis une pleine guérison, parfois il y a tout un temps qui s'écoule. Vous comprenez? Alors, il peut y avoir un miracle instantané, c'est vrai, mais ça peut prendre un temps, ça peut prendre un cheminement. Surtout si la personne continue. Une femme battue qui a pardonné à son mari et puis qui continue à être battue, c'est un véritable défi. N'est-ce pas, mes sœurs? J'ai pas dit qu'il y avait des femmes battues au milieu de nous, mais on voit tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Bon, il y a des hommes qui sont battus aussi, rassurez-vous, hein. Non, non, je suis sérieux en plus. Un jour, j'ai dit à un homme, barre-toi, elle va te tuer, ta femme. Ah ouais, non, mais c'est pas des blagues. Bref, je continue, c'est pas le sujet. Et j'attends ta promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Vous connaissez certainement l'histoire de cette femme. Un jour, il y a une femme qui s'appelle Corrie ten Boom, hein, qui a prêché sur le pardon. C'est une femme incroyable, mais c'est une femme juive qui a connu la déportation, qui a connu aussi où toute sa famille s'est retrouvée à Auschwitz et dans un camp de concentration et qui a été littéralement détruit par les nazis. C'est toute sa famille, je vais le dire comme ça, est passée, gazée, mort, détruit. Et cette femme qui connaissait le Seigneur Jésus et qui avait vécu et qui avait une relation intime et profonde avec son Seigneur, un jour était en train d'enseigner sur le pardon. Et elle était dans une conférence et une convention spéciale où elle prêchait sur le pardon. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai partagé ça la semaine dernière et je partage ça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer les attaques que j'ai vécues. Pour pas que ce message soit puissant. Pour pas que ce message touche nos cœurs, pour pas que ce message il ait un impact dans nos cœurs. Comment l'ennemi essaye de faire pour nous empêcher de vivre une pleine liberté, une pleine libération et une pleine liberté. J'ai dit les effets du pardon parce que le pardon libère, le pardon guérit, mais le pardon nous permet de vivre en tant qu'enfants de Dieu dans la joie et dans la paix. Alors que l'amertume, l'animosité et la rancœur nous permettent de vivre attachés, enfermés, emprisonnés dans les griffes et les pièges du diable. Pardonne-nous nos offenses. Et cette femme, alors qu'elle était en train de partager la parole de Dieu, alors qu'elle était en train d'enseigner, alors qu'elle vivait une onction spéciale et particulière, voilà qu'à la fin de son message, un homme est venu la voir. Mais pas n'importe quel homme. Un homme qui avait participé à la destruction d'une grande partie de sa famille. C'était un responsable nazi qui était justement dans ce camp et qui avait participé à la mort d'un grand nombre de sa famille. Et voilà que cette personne va venir la voir en lui disant « Pardonne-moi ». Et voilà le défi qu'elle va rencontrer. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je ne pardonne pas et je reste enfermé dans les griffes du diable? Waouh! Elle va lui dire une parole. Je te pardonne, mon frère. Et je ne crois pas que les paroles qu'elle a prononcées étaient simplement une parole pour se débarrasser de lui. Je crois que la parole qu'elle a prononcée était une parole remplie d'amour et de compassion. Parce que lorsque nous décidons d'aller sur ce terrain-là, l'amour et la compassion va permettre à Dieu d'agir dans nos vies. J'ai vraiment apprécié ce Amen. Vous savez, c'est comme dans les psaumes. On fait une pause. On réfléchit à ce que nous sommes en train d'entendre. Ce qu'il y a de bien ce matin, c'est que le compteur ne s'est pas mis en route. Donc, je ne sais pas quand j'ai démarré. Pause. Je te pardonne, mon frère. Ça ne veut pas dire qu'à celui à qui on pardonne, on va lui permettre de continuer à faire ce qu'il a fait. Qu'on soit bien d'accord. Tu peux pardonner au violeur, mais tu peux aussi ne plus permettre qu'il te viole. Tu peux permettre à celui qui t'a abusé, tu peux lui pardonner, mais tu dois l'empêcher de continuer. On est d'accord?
Le pardon, c'est pas non plus devenir amnésique. Je pardonne et je crois que parce que je lui ai pardonné, j'oublie tout ce qu'il m'a fait. C'est faux. Le pardon ne me rend pas amnésique. Je sais ce qui s'est passé. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je vis. Mais je prends la décision de pardonner parce que je prends la décision de ne pas rester enfermé dans une offense ou dans un piège ou un nœud coulant que le diable est en train de mettre sur ma propre vie. Je te pardonne, mon frère. Corrie n'avait jamais fait l'expérience d'un tel amour intense de la part de Dieu avant ce jour. Et pourtant, elle prêchait sur le pardon. Et pourtant, elle enseignait le pardon. Mais au fond d'elle-même, cette offense qu'elle avait vécue, qui n'est pas des moindres, avoir toute sa famille détruite par des hommes qui l'en veulent à cause du peuple à laquelle elle appartient, est une souffrance intense et profonde. Et ce matin, j'aimerais dire, il y a des souffrances, il y a des blessures qui sont tellement profondes, au plus profond de nos cœurs, qu'il y a des moments où nous ne voulons pas qu'elles ressortent. Nous les enfouissons. Oui, on les enfouit. Ça va? Je ne vais pas chercher des mots trop compliqués ce matin. On les enfouit. On les met sous le tapis. Ça me rappelle un de mes oncles. Je l'ai dit la dernière fois, je le redis. Quand il venait à la maison, il fumait en cachette pour pas que ma mère le voie, parce que ma mère, c'était pas la moitié d'une petite femme. Elle était petite, mais elle faisait au moins 1m98. Et quand il venait, il fumait, hop, il levait le tapis et je claque, il mettait la cendre, comme si de rien n'était. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'on fait nous aussi parfois. Il y a des blessures qui sont là, il y a du vécu, on a tous du vécu. On a tous vécu des blessures profondes, parfois des trahisons, parfois des choses qui ont été tellement difficiles, par des très très proches aussi, qui nous ont fait tellement mal, mais on essaye d'enfouir. On dit Seigneur, je te l'apporte, mais aussi au plus profond de nous-mêmes. Et on fait tout pour essayer de l'oublier, alors que on doit tout faire pour l'apporter à Dieu. Vous voyez la différence? C'est l'amener à Dieu. Elle a expérimenté une joie intense qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Son cœur, à ce moment-là, a été libéré, a été délivré, a été transformé. Bien qu'ayant été cruellement torturée dans ce camp, elle laissa Dieu guérir afin qu'elle puisse aider d'autres à guérir. Et permettez-moi de vous dire, et qu'on puisse se rappeler ce matin, que si nous voulons que Dieu guérisse les cœurs ou guérisse nos cœurs, il faut qu'on puisse lui permettre de le faire. Mais cette permission, c'est dans ce qui va sortir de notre bouche ou dans notre attitude en disant Seigneur, oui, je prends la décision de pardonner. Je prends la décision de remettre cette offense. Et on verra ensemble la définition d'offense. Et une des définitions de l'offense, c'est la remise de dette. Remise de dette. Alors j'avance, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous partager ce matin. Le pardon est une vertu. Le pardon, c'est une très grande vertu. Le pardon, il a plusieurs clés pour ceux qui prennent des notes. Tout d'abord, le pardon amène l'unité. On l'a vu dans Éphésiens au chapitre 4, lorsque l'autre jour nous avons partagé sur marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une des clés du pardon ou une des vertus du pardon, c'est l'unité de l'Église. Lorsqu'il y a le pardon dans l'Église, il y a l'unité. Lorsqu'il y a le pardon dans le couple, il y a l'unité. Lorsqu'il y a le pardon entre les parents et les enfants, il y a l'unité. Le pardon amène l'unité. Il y a trop d'églises qui sont divisées. Il y a trop de croyants qui sont divisés. Mais ils sont divisés pourquoi? Parce qu'il y a tellement de manque de pardon. Ensuite, on ne peut pas imposer notre pardon. Vous me suivez? On ne peut pas imposer notre pardon.
Après, il faut de la sagesse aussi. Des fois, il y en a, ils viennent nous voir, ils nous disent, bon, écoute, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Ok, tu pourrais préciser? Puis des fois, en finalité, tu ne lui as pas fait de mal. Bon, j'avance. L'unité de l'Église. Le pardon, c'est aussi la clé pour aimer. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le pardon, c'est la clé pour aimer. Si je ne pardonne pas, je ne permets pas à l'amour et au potentiel de l'amour qui est en moi, au travers du Saint-Esprit, de se déverser. Et moi, j'ai envie de dire aussi une chose, et c'est pour ça que je travaille aussi sur moi. Et je vous rassure que si vous travaillez ce message, je vous le partage, je le partage aussi pour moi. Mais je crois profondément que le pardon est la clé aussi de la croissance de l'Église. Parce qu'un pasteur qui ne pardonne pas, je reste persuadé qu'il bloque la croissance et le développement de l'Église. C'est pour ça que souvent je vous dis, priez pour moi, afin que les portes nous soient ouvertes. Mais afin que nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nos cœurs restent clairs, nets et précis. Bon, je ne sais pas pourquoi je pourrais clair, net et précis, non, plutôt intègre. Ma mère, hier, elle me dit, ma maman qui n'est pas convertie, qui n'est pas née de nouveau, elle me dit, et puis, mais qui évangélise, par contre, qui partage l'évangile, qui amène des gens à l'église. Elle me dit, waouh, j'ai rencontré une femme et elle m'a dit, ouais, moi je veux pas venir à l'église parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont déçu. Ben, je lui dis, ben, dis-lui que ton fils est pasteur et qu'il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont déçu aussi. Dis-lui, ne garde pas ta bouche fermée. Je lui ai dit hier soir. Je dis, mais tu pourras lui dire aussi, ton fils est pasteur. Et il pourrait t'en parler aussi des chrétiens. Parce qu'il en a des choses à dire. Je referme la parenthèse. Mais l'amour, le pardon est la clé pour aimer. Mais c'est la clé de la croissance aussi. Et c'est la clé de la croissance au milieu de nous. Mais nous pouvons, nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que responsables d'église, en tant que leaders dans l'église, être des blocages pour empêcher la croissance à cause du non-pardon, à cause de l'amertume. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des positions. Ça ne veut pas dire que l'amour doit être un amour chamallow, où je laisse tout faire, où je n'ai plus rien le droit de dire. Quand on aime nos enfants, on les éduque. Et on les éduque dans des valeurs. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont pousser droit, pas tordu. Alléluia. C'est encore la clé pour des relations véridiques, véritables. Moi, j'aime les relations vraies. J'aime les relations où on est dans la lumière, on est dans la transparence. On n'a pas peur de se dire certaines choses dans l'amour. Moi, j'ai des collaborateurs, je peux vous dire qu'ils sont dans la lumière avec moi. Mais c'est bien. C'est bien. J'avance. C'est ce qui, le non-pardon, etc., le non-pardon. Et c'est ce qui détruit constamment et qui met des barrières entre les chrétiens. C'est un péché. Je le dis, c'est un péché. Et ça nous remet en question tous. Tous, vous et moi. C'est un péché. Si je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé, je suis dans le péché. Tout pasteur que nous pouvons être. Tout serviteur de Dieu. Ça met des séparations. Ça isole. Pour nous rendre amers, en colère et dans la vengeance. Waouh. Ça va? Je pourrais presque m'arrêter là. Sauf qu'il faudrait que je vous donne d'autres clés. Avançons encore un peu. C'est la clé pour que des couples soient heureux. Combien de couples, bon je le redis, mais combien de couples ils se font la tête? Des fois j'entends, 3 semaines ils ne se sont pas parlé. Waouh! Bon, rassurez-vous, avec Priscille on se chamaille aussi. Hein. Bon, le problème c'est qu'elle a souvent tort. Mais moi, je ne pourrais pas supporter qu'elle me fasse la tête 3 semaines. Non mais, je ne vais pas citer les couples. Mais franchement, des fois, il y a des couples, ils se font la tête. 3 semaines. Je me dis, comment ils font pour bien dormir? Nous, si on se chamaille, et c'est souvent à cause de l'église, si on se chamaille et on se couche, on prie, mais si jamais on ne s'est pas dit pardon, mais on ne dort pas.
Mais il y en a qui dorment, ils ronflent et sans aucun problème. Et tu dis, mais c'est quoi la relation qu'ils ont avec le Seigneur? Il y en a, tu as l'impression qu'ils pourraient tout faire, et toi, un petit truc, ça t'a gâché ta nuit, ton week-end, ça t'a tout gâché. C'est la clé pour un couple heureux. Mais c'est la clé aussi pour vivre dans la joie. Pour vivre dans la joie. Et c'est la clé aussi d'une véritable marche chrétienne. On ne peut pas marcher autrement que dans le pardon. Comme on dirait en Centrafrique, ayeke possible à paix. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. C'est notre marche. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous ne pouvons pas faire autrement que de pardonner. Nous n'avons pas le choix. Jésus nous a montré l'exemple. Quand il est sur la croix, il pardonne à ses bourreaux. À ses bourreaux, pardon. Ils étaient bourreux certainement aussi. Hier, je disais à Jésus, je disais, Seigneur, mais comment tu as fait pour pardonner Judas? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Comment il a fait pour pardonner à Judas? Alors vous allez me dire, c'est le Fils de Dieu. Oui, mais n'empêche que Judas, il lui a tout donné, il lui a ouvert toutes les portes, il a pris avec lui, il l'a considéré comme un apôtre, il l'a envoyé, il a fait des miracles, il a guéri, les démons étaient chassés au travers de Judas aussi. Il avait la caisse, il avait tout. Je dis, waouh Jésus, comment il a fait alors qu'il est sur la croix? Et ce n'était pas juste une parole comme ça, il a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Ceux qui l'ont mis une épine sur la tête, ceux qui ont transpercé son côté, qui ont transpercé ses mains. Et je peux vous dire que la croix, c'est la plus grande des souffrances. Tu meurs en agonisant. Et Jésus dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. C'est ce qui transpirait du Seigneur Jésus. Le pardon est un concept formidable. C'est quelque chose de divin. Je peux le redire? Le pardon est un concept divin. Proverbe chapitre 19, verset 11. Il est écrit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. D'autres traductions diront, l'homme qui a du discernement. Celui qui a du discernement, c'est-à-dire celui qui y voit clair, celui qui a compris que derrière l'offense, il y a un piège de l'ennemi. Celui qui a compris que le diable essaye d'utiliser cette offense pour t'empêcher de servir. Et vous savez, lorsque nous sommes offensés, bien souvent, nous ne nous rappelons pas toujours de l'offense qui nous a été faite. On se rappelle de la personne qui nous a fait l'offense. Vous me suivez? Et c'est comme parfois une mobilette dans ta tête. Ça tourne, mais peut-être pas ici ou peut-être pas vous. Mais ça, c'est comme si tu es comme une vache, tu rumines. Et il y a des moments, tu te dis, mais waouh, je suis fatigué. Parce que c'est là. Heureusement qu'il nous a donné le casque du salut. Alors j'avance. L'homme qui a du discernement. Et c'est là où nous devons apprendre à discerner le piège de l'ennemi. À discerner que l'ennemi est en train d'essayer de nous enfermer dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et Jésus ne s'est pas laissé enfermer. Et Étienne non plus d'ailleurs. Pierre dira, dans le livre des Actes, ne leur impute pas ce péché. Et Saul de Tarse était là. Lui-même est devenu le Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a été au bénéfice du pardon d'Étienne. Quelle puissance! L'homme qui a du discernement, de la sagesse, est lent à la colère. Et on verra que l'offense nous enferme aussi parfois dans la colère, dans un désir de se venger, dans un désir de faire justice. En d'autres termes, si vous voulez voir l'homme sous son meilleur jour, il faut regarder sa capacité à pardonner. Waouh! Regarde ton voisin. Non. Mais quelles sont nos capacités à pardonner? Et c'est là parfois qu'il faut bien discerner, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pardon, de l'amour, de l'affection. Et pardonner ne veut pas dire tout permettre ou continuer à tout permettre. Ce n'est pas ça du tout. J'avance. Nous avons lu tout à l'heure
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. On retrouve comme Dieu vous a pardonné. Et on pourrait lire aussi dans Matthieu chapitre 18 la parabole du serviteur impitoyable, celui qui a été pardonné d'une grande dette et qui n'a pas voulu pardonner une petite dette. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu comme ça. On est un peu comme ça. Il dit, Éphésiens 5, 1 et 2 dira, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Parce que si on analyse bien la crucifixion de Jésus, en fait Jésus, il a été crucifié pas simplement par les Romains, il a été crucifié par toi et par moi. Il a été crucifié par nous. C'est nous qui sommes coupables devant Dieu. Et lorsque nous venons à Christ et que nous disons Père, pardonne-nous, eh bien nous annonçons pardon à lui sur nos vies pour nous permettre de rentrer à nouveau dans sa présence. C'est pour ça on l'a lu tout à l'heure. C'est pour ça que nous avons lu. Eh bien, ne te souviens pas de nos iniquités. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister en ta présence? Et le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon, je l'ai dit, est un concept formidable. Alors j'ai essayé, dans ce texte de Proverbes chapitre 19, verset 11, de faire quelques paraphrases. Je vais vous les livrer comme ça. L'homme qui est intelligent ne se met pas en colère face à l'offense. Il met son honneur à l'oublier. Il met son honneur, il met sa gloire. Waouh! Des fois, l'offense, elle nous prend les tripes. Je ne sais pas comment vous êtes constitués. Moi, ça m'est arrivé des fois de sentir la colère qui monte. Et là, tu dis, ouh là là, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est plutôt charnel. Tu sens que, des fois, on a l'impression, certains, ils deviennent tout rouges. C'est pas encore sorti, la bouche n'a pas encore été ouverte. Des fois, je crie à Dieu, je dis, Seigneur, que ma bouche soit fermée, mais qu'elle soit ouverte quand il faut. On peut faire beaucoup de dégâts et dire des choses qu'on regretterait plus tard. L'homme qui voit clair ne rentre pas dans la colère. Il prend plaisir à oublier l'offense. L'homme offensé met sa gloire, son honneur, sa renommée à oublier les offenses. Il est dit à oublier les offenses. Oublier. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre en nous. Et il y a beaucoup de choses qu'on oublie et c'est la vérité. Des fois, on m'a rappelé certaines choses, je ne m'en rappelais plus et je bénis Dieu pour ça. Parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. L'homme clairvoyant sait que l'offense est destructrice. Il met toute sa force, son énergie à l'oublier. La colère, la vengeance n'est pas la bonne réponse à l'offense. L'homme sage prend plaisir à l'oublier. Vous pourrez lire dans 2 Timothée chapitre 2 versets 23 à 26. Vous lirez mais je dis la deuxième partie qui dit, il est dit, or le serviteur de Dieu, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu soit, etc., etc. L'homme, il est dit dans la fin, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, l'offense, elle est un piège. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. L'offense, ou si vous prenez des notes, pour la définition de l'offense, c'est un piège, c'est un nœud coulant. Cela implique l'inattendu, quelque chose de brutal, quelque chose de soudain. Et c'est vrai que l'offense, c'est quelque chose, paf, d'imprévisible. D'un coup, paf, il se passe quelque chose, ou une parole, un geste, bam. Et là, tu dis, oh mince, il m'a touché. Maintenant, comment je gère? Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais avec cette offense? Ça va? Satan ne veut pas que les gens soient libres, il les veut esclaves. L'offense nous atteint souvent de plein fouet et nous inflige en quelques instants une plaie profonde. Elle nous inflige quelque chose de profond.
Parfois, elle est beaucoup plus sournoise et prend la forme de la manipulation ou du chantage. Lorsque nous prenons enfin conscience de sa présence, il nous semble sortir d'un rêve devenu soudain un cauchemar. Nos nerfs engourdis s'éveillent et nous alertent. Nous nous savons offensés quand nous nous sentons blessés. Ça va? Nous nous sentons offensés quand nous nous sentons blessés. Cette blessure nous déstabilise et suscite en nous des pourquoi devant Dieu. Il est évident que quand on entend parfois certaines confessions, et je partage certaines que parfois, moi je me souviens d'un jour avoir prié pour une personne, elle avait été violée plusieurs fois. Je me dis, mais pourquoi Seigneur? Et pas qu'une fois, plusieurs. Où il y a des fois des conséquences. On se dit, mais pourquoi Seigneur tu permets? Qu'est-ce qui fait que? Je n'ai pas toujours les réponses. Mais n'empêche qu'il y a des blessures profondes et il y a parfois beaucoup de pourquoi devant Dieu. Je me souviens avoir été à une conférence avec un serviteur de Dieu, et c'était l'année dernière dans le réseau dans lequel je fais partie de plusieurs réseaux. Un serviteur de Dieu nous racontait que plusieurs de ses fils étaient fait violer. Nous, on était là en train de l'écouter, on se dit, mais Seigneur, il te sert et tu as permis ça. Il y a de quoi avoir des pourquoi parfois. C'est pour ça que je ne veux pas simplement partager la parole et puis dire, allez-y, paf, pardonnez comme ça, c'est tellement facile. Non, c'est un défi. C'est un défi. Mais c'est une décision, c'est une prise de conscience. C'est prendre conscience quand je sais que l'offense est un nœud coulant, que je ne reste pas dans un piège de diable, mais que je fais tout pour en sortir. La blessure de l'offense entraîne toujours une rupture dans les relations. Lorsqu'il y a offense, il y a rupture, il y a séparation. Et il est évident qu'il y a certaines séparations qui ne pourront jamais se refaire. Mais ça n'empêche pas le pardon. Quand on connaît un petit peu l'histoire de la Bible, et on retrouve cela dans le livre des Actes, il y a eu séparation entre Barnabas et Saul, ou Barnabas et Paul, ou Paul et Barnabas. Ils n'ont plus jamais travaillé ensemble, mais il est évident que les deux ont vécu à un moment donné une offense de la part de l'autre. C'est sûr. Il peut y avoir des ruptures dans les relations, mais ça peut être aussi momentané. Et nous souffrons, et nous ne pouvons plus être avec lui ou avec elle comme nous l'avions été. Quelque chose s'est logé entre nous et lui, entre nous et elle. C'est pour ça que dans le couple, il faut vraiment veiller à ce que l'adultère n'y rentre pas, mais à ce que l'amertume, l'animosité, la rancœur et toutes ces choses ne viennent pas mettre une séparation dans le couple, une séparation entre l'homme et la femme. Qui ne viennent pas mettre une séparation dans l'alliance qui a été faite. Quelque chose s'est logé entre nous et lui, ou entre nous et elle, une sorte de dette que nous ne cessons de lui reprocher. Vous entendez? Offense égale dette. Une dette. Cette personne a une dette contre moi, ou une dette contre nous, que nous ne cessons de lui reprocher. Dans la solitude de la douleur, nous ressassons notre malheur. Une voix s'élève ensuite en nous et se met à accuser. Ce n'est pas juste. Cette offense est un péché. Combien de fois, lorsque nous avons été offensés, nous disons « ce n'est pas juste, ce n'est pas juste ». Est-ce que je suis tout seul ou est-ce que vous êtes là? Ça va? Ok? Rassurez-vous, tout à l'heure, il a dit qu'on finissait à 14 heures. Non, ce n'est pas vrai. Je vais avancer encore. L'offense est un péché. Elle est un péché contre Dieu, mais elle est un péché aussi contre son prochain. Donc, de manière significative, l'Écriture emploie les mêmes termes pour désigner l'offense envers Dieu et l'offense envers son prochain. Dans l'Ancien Testament, c'est shata'a, qui veut dire péché. Il y a awon, qui veut dire iniquité, faute. On peut retrouver ça dans Deutéronome chapitre 19, verset 15. On retrouve aussi le mot pessa, qui veut dire transgression, crime, révolte. On se rappelle pas les révoltés de Bounty, mais les révoltés de Corée, qui se sont révoltés contre Moïse. C'est une offense que Moïse a vécue.
C'est un péché qui a été contracté. On retrouve transgression, crime, révolte. Dans le Nouveau Testament, on emploie le mot amaritia ou amartanaï, qui veut dire péché. Alors il y a péché et péché ER. Ça va? Paratmo, Thomas, pas Thomas, mais paratoma, qui veut dire faute, erreur. On retrouve aussi le mot adikia, qui veut dire injustice. Une offense est parfois quelque chose de réel. Je veux dire, ça peut être une véritable injustice. Mais parfois, on peut avoir le sentiment d'avoir été offensé et ne pas l'avoir été. Vous me suivez? On peut aussi avoir le sentiment d'avoir été offensé et nous ne l'avons pas été. C'est une perception des choses que nous avons à cause de notre vécu, à cause de l'héritage que nous avons pu avoir dans notre passé, dans notre vécu. Alors j'avance parce que j'avais prévu encore de parler des 10 commandements, mais qui sont séparés en 2 parties, mais j'avance parce que je n'aurai pas le temps d'aller plus loin. Mais l'offense, elle peut être religieuse. Il y a une offense religieuse, Salomon. Lorsque on retrouve ça dans 1 Roi au chapitre 12, verset 14, ils se sont révoltés. Et puis on retrouve Salomon avec une crise déchirant son pays. Roboam, son fils, en mauvais politique, voulut imposer son autorité sur les 12 tribus du peuple en augmentant le poids de son exigence. Il dira, mon petit doigt est plus. Vous irez lire cette histoire. Il y a l'offense religieuse, mais il y a aussi l'offense morale. Les offenses les plus courantes sont de nature morale. Le roi David n'était pas parti en guerre avec ses troupes comme à la coutume. Il est resté à Jérusalem. Un soir, prenant le frais sur la terrasse de la maison royale, il aperçut une femme, Bathsheba, qui se baignait et qui était très belle. 2 Samuel chapitre 11 verset 2. David l'a fait chercher et commet l'adultère avec elle. David dira plus tard, j'ai péché contre le Seigneur. David quand même, il dira 2 Samuel chapitre 12 verset 13, j'ai péché contre le Seigneur, mais il n'a pas péché uniquement contre le Seigneur, il a péché aussi contre Bathsheba, il a péché aussi contre son mari, Uri. Mais avant tout, il dira, j'ai péché contre l'Éternel. Parce qu'il a conscience que cette femme qu'il a prise n'était pas la sienne. Elle était la femme d'un autre. Waouh! Dans le psaume 51, verset 6, il est dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Waouh! Ça nous fait réfléchir à la manière dont nous pouvons traiter les autres, à la manière dont nous devons traiter les autres. C'est pour ça que Paul dira dans les Éphésiens, soyez bons les uns envers les autres. Parce que suivant ce que tu vas faire, tu vas prendre le risque de pécher contre l'Éternel. Ça va? Waouh, là ça nous fait réfléchir. L'offense. On ne peut mesurer la gravité de l'offense que lorsqu'on discerne en elle un péché, une violation de la loi divine. 1 Jean chapitre 3 verset 4, vous pourrez lire l'offense envers autrui est avant tout un péché contre Dieu. L'offense, elle n'est pas à prendre à la légère. Elle ne concerne pas uniquement l'offenseur et l'offensé. À cause de la présence de Dieu, elle leur échappe. D'une certaine manière, Dieu garantit à l'offense une forme d'objectivité morale et religieuse. Si l'on est un grand homme, on s'inscrit dans les manuels d'histoire, mais quelle que soit notre condition, elle se trouve toujours considérée dans ces livres qui furent ouverts lors de la vision du jugement dernier par Jean. Apocalypse chapitre 20 verset 12, à moins que le Christ ne l'ait totalement effacé. Car l'offense est une injustice, une faute, un crime qui entraîne l'existence d'un passif, d'une dette. Je reprends la dernière phrase. Ouvrez bien grand vos oreilles, car l'offense est une injustice, une faute, un crime qui entraîne l'existence d'un passif. Elle entraîne une dette. J'ai vu un papy qui a fait ça en dit long. Elle entraîne une injustice, une faute, un crime, une dette.
Alors, qu'est-ce que la dette? L'offense, qui est une dette, pour désigner l'offense envers le prochain, le Nouveau Testament utilise le symbole de la dette qui était devenue la désignation courante du péché contre Dieu en araméen. Matthieu chapitre 6, nous l'avons lu tout à l'heure au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » L'offense est un péché qui crée un contentieux. Ça va? Ça va encore un peu plus loin. L'offense, ça crée un contentieux qu'il faut régler. Qu'il faut régler. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. On ne peut pas vivre une offense et, je vais le dire comme ça, se tailler et penser que c'est réglé. Ou c'est pas parce que, paf, tu m'as fait une petite accolade, bim bim, tu me fais un bisou, tu me dis t'attaques, et puis paf, c'est parti. Non, non, non. Je parle en connaissance de cause. C'est pas comme ça que ça se passe. Après, il n'est pas question non plus d'humilier, de rabaisser. C'est pas ça. Mais la dette et l'offrande, elle se règle. Et ça me fait penser à ce texte de la parole de Dieu qui dit, si ton frère a péché, va entre toi et lui seul. Et on pourrait se dire, mais de quoi je me mêle, toi? Mais elle dit, si ton frère a péché, si ton frère a commis une dette, va entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, tu prends un témoin. Et s'il n'écoute pas, alors là, tu le dis à l'église. Ça va loin. Ça va même très loin. Nous sommes les uns les autres, et nous avons pris la Sainte Seine ensemble tout à l'heure. Nous sommes engagés les uns et les autres. Nous sommes un peuple. Nous sommes une famille. Lorsque il y a eu un péché au niveau du peuple de Dieu, Akan a permis. C'est Akan qui s'appelait. Oui. Eh bien, il y a eu un péché sur tout le peuple. Tout le peuple en a subi les conséquences. L'offense est un péché qui crée un contentieux. Nos dettes envers Dieu, l'histoire de la rédemption révèle l'importance que Dieu attache aux dettes, dont nous nous rendons coupables à ses yeux en transgressant sa loi, et que nous mentionnons toutes les fois que nous prions le Notre Père. J'avance parce que le temps passe rapidement. L'apôtre Paul a tout particulièrement souligné cette importance dans un passage riche mais difficile. Vous pourrez lire ça dans Romains chapitre 3, versets 25 et 26, et dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 15. Nos dettes envers autrui. On ne pourrait jamais assez insister sur l'importance que nos offenses et les dettes qu'elles engendrent revêtent aux yeux de Dieu. Il est dit, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. L'une des manières erronées de répondre à l'offense est la réconciliation à bon marché. Quand il y a offense, il y a réparation. Et on ne peut pas faire quelque chose de superficiel. Il faut que ça soit en profondeur. Ça, c'est comme quand, pardonnez-moi l'image, mais c'est comme quand tu as du pu. Si tu n'enlèves pas le pu correctement, si tu ne nettoies pas, si tu ne grattes pas, excusez-moi, bien comme il faut, ça revient. Ça revient. Vous savez, j'ai vécu en Afrique. Il y a un furoncle qui m'est sorti là. Pour ceux qui connaissent, je peux vous garantir que c'est douloureux. Mais il a fallu que ça mûrisse pour l'enlever. Il fallait que ça mûrisse. Il m'en est sorti un autre là. Ça correspond à ce que j'ai mangé. J'ai mangé des choses que maintenant, c'est pour ça que quand je vais là-bas, je leur dis, faites-moi du riz et de l'avocat. Faites-moi du riz. D'ailleurs, en parlant de ça, les serviteurs de Dieu là-bas, ils m'ont dit, mais tu nous as vraiment influencés parce que maintenant, ils mangent du riz et de l'avocat. Mais n'empêche que si tu grattes pas correctement, si tu n'enlèves pas correctement, ça revient. Pardonnez-moi l'image, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est jamais bon d'avoir des infections. C'est jamais bon que dans les plaies, il y ait du pu. Et pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, vous le savez. Moi, je ne travaille pas dans ce domaine, j'ai une femme infirmière, donc j'avance. L'offense, elle est une atteinte à notre relation. Elle est une atteinte. L'Écriture nous demande de pardonner uniquement à des personnes et à des débiteurs. L'offense, elle est un péché contre autrui. L'offense, le vol, le crime, l'insulte, la trahison, le mensonge, le mépris, l'adultère, etc. engage au moins deux personnes. Elle implique toujours l'existence d'une relation plus ou moins profonde selon les cas. Elle peut être ponctuée de brutal lors d'une agression ou d'un accident avec délit de fuite.
D'ailleurs, Jean l'a vécu. Mais cette relation peut aussi être stable et ancienne dans la trahison d'une amitié, lors de conflits liés à un héritage ou à des heurts dans l'Église. Qui n'a jamais vécu une offense? Qui lève la main, on va prier pour lui. Ou qui n'a jamais offensé quelqu'un? Ça n'existe pas. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et nous l'avons entendu encore tout à l'heure. L'offense, elle est contre autrui et le pardon. J'avance pour finir, pour conclure. J'inviterai les musiciens parce que j'ai beaucoup encore de choses à dire, mais c'est l'offense, lorsque nous la vivons, nous invite au pardon. Je vais sauter quelques points et puis je vais conclure. Si vous voulez bien vous avancer, l'offense, elle est une blessure. Nous devons donc pardonner aux autres. Colossiens chapitre 3, verset 13, à la même pensée de ces mots, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous connaissez aussi, alors je voulais prendre aussi quand même 2 histoires dans la parole de Dieu, des hommes qui ont vécu des offenses terribles. Joseph, il a vécu une offense terrible de la part de ses propres frères. Lui qui était le 11e frère sur 12, ses frères l'ont vendu, l'ont livré, ont même voulu le tuer. Mais il va dire quelque chose d'incroyable. Après 13 années d'avoir été accusé, bafoué, emprisonné, jeté en prison, accusé d'avoir voulu voler la femme de Potiphar, celui qu'il avait, j'allais dire, pas accueilli, mais qui avait fait de lui un esclave. Il dira, lorsque ses frères l'ont rejoint quelques années plus tard, et c'est là qu'on voit tout le travail de la vie de l'esprit en lui, il dira dans Genèse au chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, dit Joseph à ses frères, mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. Vous aviez médité et Dieu permettra que nous soyons offensés. Il le permettra à nous d'avoir la bonne attitude, à nous d'avoir la bonne réaction, à nous, j'ai envie de dire, de mettre la parole de Dieu en pratique. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé. Et c'est cette façon-là que nous devons voir, quelles que soient les offenses. Oui, nous avons vécu ces choses. Toi, moi, nous tous. Mais Dieu va les changer pour que nous puissions être des instruments entre ses mains. Bien sûr, de dire à une femme qui a été abusée, violée, une petite, des fois on entend des témoignages, on a les cheveux qui s'irrissent, ça nous révolte, surtout moi j'ai 4 filles, donc je ne vous dis pas des fois l'effet que ça me fait intérieurement. Comment tu peux lui dire, oui mais tu sais, t'inquiète pas, Dieu va changer ça pour ton bien. Et pourtant, Joseph, c'est ce que Dieu lui dira, une parole qui va consoler son cœur. Bien-aimé, on peut prendre aussi l'histoire de David, qui lui, alors qu'il était en train de fuir son propre fils, vous pourrez lire cette histoire dans 1 Samuel 24, 7 et 8, ou 1 Samuel 24, Chiméi l'a maudit. Chiméi l'a maudit, lui qui était le roi d'Israël. Il a été maudit. Maudit, ce n'est pas des petites insultes, simplement. Il y avait toutes sortes de paroles qui ont été prononcées. D'ailleurs, dans Jérémie, il est dit, tuons-le par la langue. Les mots, les paroles sont tellement douloureuses parfois. C'est parfois plus dur que des gestes et des attitudes ou des comportements. Les paroles. Tuons-le par la langue. Dira Jérémie. Mais David, j'allais dire, a eu le courage de passer outre. Il a eu le courage de pardonner les paroles qui lui ont été dites. 2 Samuel 16, du verset 5 au verset 14, il est dit alors que David s'approchait de Bahurim. Un homme sorti de ce village, il appartenait au même groupe familial que Saül et s'appelait Chiméi. C'était un fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions contre David et lançait des pierres sur lui et tous ses hauts fonctionnaires malgré la foule et les soldats qui entouraient le roi à sa droite et à sa gauche. Chiméi criait et le maudissait. Va-t'en, assassin, vaurien. Waouh, c'est des mots forts. Alors qu'il était le roi David, lui, qui avait tué Goliath, qui avait été une bénédiction incroyable. Et pourtant, il va le maudire. Alors je passe les détails, vous connaissez certainement l'histoire. Absalom va se faire tuer
Et lorsque David va revenir, cet homme est venu se prosterner à ses pieds en lui demandant pardon. Il lui dira, je te pardonne. Mais par contre, David va faire quelque chose. C'est qu'il ne permettra pas à cet homme de rester longtemps, je vais dire comme ça, dans les jambes de son fils. Parce qu'il savait ce qui s'était produit autrefois. Et c'est là il faut que nous fassions attention à la manière dont nous agissons et à la manière dont nous pouvons blesser aussi les autres. Parce que parfois, ça revient comme un boomerang. Ça revient. C'est pour ça que la Bible dira, ne touchez pas au oint de l'Éternel. David a pardonné à Chiméi. Le roi revint et arriva, 2 Samuel chapitre 19, versets 15 à 23. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Chiméi, fils de Guéra, benjaminite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec eux, ceux de Juda, à la rencontre de David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, de Tsiba, serviteurs de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant lui et il dit, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Le pardon, c'est la gloire d'un homme. Le pardon, c'est la gloire d'un homme. Alors, c'est intéressant parce que le verset 22, on va voir ceux qui étaient dans l'entourage de David vite fait. Ceux qui étaient dans l'entourage, eux, ils n'étaient pas de la même trempe du roi. Abishai dira, fils de Tseruja, prit la parole et dit, Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin du roi? Ne doit-il pas mourir? Et là, on voit combien le roi a été une véritable bénédiction pour lui à ce moment-là. Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Chiméi, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Mais le roi a donné des consignes après, pour pas que cet homme, dans ce qu'il avait été, soit dans l'entourage de son fils et qu'il ne reproduise pas ce qu'il avait déjà fait. Il y a une question pertinente de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, qui dira à Jésus, mais Jésus, combien de fois pardonnerai-je? Et Jésus va lui répondre, il ira jusqu'à 7 fois, je fais vite. 7 fois, en réalité, en Israël, on avait le droit de pardonner 3 fois. La 4e fois, c'était fini. Mais lui, il va aller plus loin, se pensant tellement spirituel. Il dira jusqu'à 7 fois. En finalité, Jésus ira encore plus loin. Il dira jusqu'à 7 fois, 77 fois, ce qui fait 490 fois, c'est-à-dire à l'infini. C'est ce que j'ai dit au début. Le pardon, il est sans limite. Le pardon est sans limite. Louis XII a dit, rien ne sent plus doux que le cadavre de tes ennemis. Voilà Louis, de quoi était-il animé? Mais Jésus sur la croix dira, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Acte 7, 60, Étienne dira, ne leur impute pas ce péché. Et ce matin, nous sommes invités à ressembler à Jésus. Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'avais encore beaucoup de choses à dire. Le pardon est sans limite. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse, juste un instant, nous rappeler que nous sommes appelés, nous aussi, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes appelés à pardonner à cause de l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à pardonner car c'est le meilleur de l'homme. Nous sommes appelés à pardonner parce que c'est le caractère des saints de le faire. Cela fait partie de la vertu chrétienne. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Nous sommes appelés à pardonner afin de libérer notre conscience de la racine d'amertume, ce qui est enseigné dans l'épître aux Hébreux. Nous sommes et nous devons pardonner afin de nous délivrer de l'emprise de Satan. Nous devons pardonner afin de nous libérer du châtiment divin. Nous sommes et nous devons pardonner parce que c'est l'exemple de Christ. Seigneur, étends ta main.
Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est donc fondamental pour être soi-même pardonné. Seigneur, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Juste un instant. Pendant juste que la musique joue doucement. Je crois que ce matin, si le Seigneur veut nous interpeller par rapport à